Édouard Philippe justifie les frappes en Syrie devant le Parlement. Le Premier ministre a débuté son intervention dans un hémicycle étonnamment clairsemé. Les députés sont arrivés au compte-gouttes, en minorité du côté des rangs de la droite et du FN. Le ton grave, teinté de solennité, Édouard Philippe a défendu les frappes françaises en Syrie, menées samedi, et salué le succès de l'opération. Lire aussi, les leçons militaires du raid français sur la Syrie. Avec les armes chimiques, c'est la raison et la civilisation qui vacillent durablement. L'utilisation de l'arme chimique dit quelque chose de celui qui y a recours. Notre réaction à cette utilisation dit quelque chose de nous, a plaidé le chef du gouvernement à la tribune, rappelant la ligne rouge définie par Emmanuel Macron en mai 2017. Notre riposte était amplement justifiée dans ses causes. Dans ses modalités, elle a été soigneusement proportionnée, elle a été ciblée pour éviter les dommages aux civils et conçue de manière à éviter toute escalade. Nous avons envoyé un message ferme, un message clair, un message fort, a vanté le Premier ministre, reprenant les arguments employés la veille à la télévision par le président de la République. Pour autant, cette intervention n'est pas le prélude à une guerre. Nous n'entrons pas dans une logique d'escalade, a insisté le chef du gouvernement. À la tribune, interrompu plusieurs fois par des applaudissements venus des rangs de la majorité, Édouard Philippe a assuré que le risque et le coût de l'inaction étaient plus grands encore que ceux de l'action, défendant la décision difficile, légitime prise par le chef de l'État. Sur le plan diplomatique, le chef du gouvernement a rappelé l'attachement de la France au multiculturalisme et a mis en avant le très large soutien international. La France travaille à une initiative humanitaire pour la Syrie qui passera par une montée en puissance des financements français et européens, a annoncé Philippe. Personne n'aime le bruit des bombes, mais nous honnissons plus encore les cris étouffés des victimes gazées. Richard Ferrand, président du groupe La République En Marche. Dans la foulée, le président du groupe La République En Marche, Richard Ferrand, s'en est pris à ceux pour qui cette opération militaire serait de trop, ou inutile, ou insuffisante. Nous préférons la France qui agit pour une Syrie insoumise, pour une Syrie libre, a insisté l'élu breton, taclant ceux qui exaltent la France debout, mais qui la voudraient coucher. Personne n'aime le bruit des bombes, mais nous honnissons plus encore les cris étouffés des victimes gazées, a affirmé Ferrand, suscitant quelques brouhahas. Le chef de file des députés républicains, Christian Jacob, a regretté que le président de la République n'ait pas organisé de débat et de vote au Parlement avant les frappes. Il n'a pas échappé que l'effet de surprise pouvait avoir un intérêt dans ce genre de situation, a rétorqué Édouard Philippe. Le parlementaire de Seine-et-Marne a ensuite interrogé le Premier ministre sur l'opportunité de travailler de concert avec la Russie. Rien ne se fera en Syrie sans la Russie, a argué Jacob, régulièrement applaudi à sa gauche par un certain Mélenchon. En décidant, seul, une intervention sans mandat des Nations Unies, Emmanuel Macron, a franchi une ligne, a critiqué le président de groupe et LR, mettant en garde contre le risque d'isolement de la France sur la scène internationale. L'utilité des frappes françaises en Syrie reste à démontrer, a insisté le représentant de la droite. La présidente du groupe Nouvelle Gauche, députée socialiste, Valérie Rabault, a, elle aussi, regretté que le gouvernement ait placé la France en dehors du cadre international. Lire aussi, Syrie, Macron se fait recadrer par Washington et Ankara. S'affranchissant très vite de ses notes, le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a évoqué une fumisterie devant les députés. Nous sommes intervenus sans preuve, a-t-il martelé, s'attirant une bronca venue des rangs de la majorité. C'est faux. Ont protesté les élus de l'AREM. Dans le même temps, le président de la République recevait à l'Élysée une délégation d'ONG syrienne. Au même moment, au Sénat, se déroulait le même débat. Nous avons envoyé un message clair, un message ferme, un message fort, a indiqué Jean-Yves Le Drian devant la Haute Assemblée. Tandis que Patrick Canet relevait, pour le groupe PS, que ces frappes étaient un devoir humanitaire de notre pays, celui des droits de l'homme. Quant à Stéphane Ravier, FN, il s'agit au contraire pour lui d'une faute majeure, Bachar étant la seule force capable à s'opposer au groupe islamiste en Syrie.